se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la Tamiya Mad Spirit 1/10 thermique 4 roues motrices. Donc, il faut savoir que cette voiture, je l'ai eue par coup de chance. Donc, c'est le grand-père d'une amie de quelqu'un que je connais qui était pas censé me la donner. Il me l'avait passé pour que je lui nettoie la voiture. Parce que en fait, il l'a jamais utilisée. Elle doit avoir 10 ans, elle a jamais servi. Mais vu qu'elle dormait dans le grenier, bah, elle a pris la poussière, tout ça. J'ai nettoyé le moteur, carburateur, tout ça, j'ai tout refait. Je l'ai eu gratos en fait parce que il a jamais voulu la récupérer, je l'ai eu gratos. J'ai regardé de base, elle coûte 250 ou 260 euros, gros coup de chance quoi, je l'ai eu gratos. On va commencer la présentation. C'est une voiture en 4 roues motrices, différentiel avant, arrière qui est ouvert, hein, normal quoi. Il n'y a pas de différentiel central sur celle-là vu que c'est un dixième. On va l'ouvrir. Voilà, hop, voilà. C'est du Tamiya, donc c'est plutôt bien conçu. J'ai entendu dire que c'était quand même une bonne marque, hein. Voilà, donc je vais poser la carrosserie là. Je peux aussi enlever l'aileron, mais je vais éviter hein, parce que il est un peu abîmé. On a donc un moteur thermique, donc c'est pas un 3,5 celui-là, il me semble c'est un 2,5 cm3 il me semble, si je dis pas de conneries normalement c'est ça, hein. Euh, c'est un moteur OS, donc il est assez puissant, elle va assez vite, c'est quand même bien. Seul bémol par contre, c'est que les pneus ils se bouffent assez vite, hein, les crampons ils partent quand même assez vite. Il faut savoir que c'est censé être un buggy. Bon, moi personnellement, je pense qu'une fois que j'aurai fini ces pneus, je vais acheter des pneus piste. Parce que là, je suis en position haute, avant, arrière, et j'ai à peine de quoi passer mes doigts en dessous. J'évite de l'utiliser sur terrain pour buggy, hein. Je préfère l'utiliser sur route. Voilà, c'est des amortisseurs hydrauliques à huile avant-arrière. C'est un châssis métal, voilà, qui est d'assez bonne qualité. On a un skid plate à l'avant, un skid plate à l'arrière pour protéger, c'est quand même bien. Voilà, on a un petit réservoir avec une pompe, ça évite de souffler dans les durites. Voilà, donc c'est pas trop mal. Ce moteur de base, il n'a pas de filtre à essence. Donc j'en ai rajouté un parce que j'ai eu des problèmes avec au bout d'un moment. Donc je préfère en mettre un comme ça. On limite les cochonneries dans le carburateur parce que j'ai dû l'ouvrir à 2 reprises parce qu'il y avait de la merde dedans. On a un système de frein à disque. Là on le voit vite fait. C'est le petit disque rose là, ici. Donc on a les mâchoires qui se ferment dessus lorsque je freine. Voilà. On a donc la tirette ici. Voilà, on a la culasse, bon, qui est rayée, je vous raconterai pourquoi, hein. Voilà, on a, alors ça c'est pas mal, je trouve ça marrant. C'est le pare-choc arrière sert de skid plate, de pare-choc et de poignée pour la porter, c'est plutôt bien, bien pensé. Chapeau. C'est des cardans CVD sur la voiture, c'est quand même bien. Les cerveaux de direction, je sais plus combien de kilos ils font. Ils sont assez résistants, hein. Ils ont quand même 10 ans, c'est pas trop mal. Platine radio, ouais, tout en plastique. Ça tient le choc. Il n'y a vraiment pas de torsion dans le châssis, c'est vraiment bien. Il faut savoir que la voiture elle est pas en 2,4 GHz, hein. Là c'est en mégahertz qu'on est, c'est quand même un assez gros récepteur hein, comparé à ce qu'on a maintenant. Je sais plus, je crois que c'est du 51 MHz, je suis plus trop sûr, faudrait que je regarde. Mais ça tient, hein.
Vu que mes copains ils tournent en 2,4 GHz, ça me pose pas de problème, donc voilà, c'est plutôt bien. Je suis assez satisfait de la voiture, elle monte assez vite dans les tours, elle prend vite de la vitesse, c'est vraiment bien, c'est ce que je cherche. Donc franchement, petite voiture un dixième, elle est pas trop mal. Je suis assez content, de plus que je suis eu gratos, donc c'est quand même cool, hein. Je vais vous montrer la télécommande. Je vais juste refermer le capot. Voilà. Hein. Voilà, donc elle est pas capricieuse à démarrer, hein. Une fois qu'elle est bien réglée, elle démarre au quart de tour. C'est vraiment cool. Donc je suis assez content de cette voiture. J'arrive juste pas à remettre la goupille, c'est assez chiant. Voilà. Alors, donc, la télécommande, voilà, donc c'est une grosse télécommande bien moche, hein, assez lourde, avec une antenne qui mesure je sais pas combien de mètres. Voilà. Donc, bon, niveau prise aux mains, c'est bon, c'est pas trop mal, hein, pour l'âge de la voiture, c'est quand même pas mal. Donc, bouton power, voilà. On a inversion gaz, inversion direction. On a le trim gaz et trim direction. Euh, on n'a pas de limitateur pour régler la direction si on veut plus ou moins d'angle. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Bon, c'est pas grave en même temps, hein. Alors, elle marche avec. Oui, bon, il y a du scotch parce que le couvercle ne tient plus, donc je suis obligé de mettre du scotch, sinon elle s'ouvre. Donc, je vais essayer. Ah merde. Bon. Elle fonctionne avec 8 piles, hein, normalement. Voilà, donc je vais pas vous montrer parce que là ça me saoule déjà. Voilà. Donc la voiture tourne avec de l'essence déjà préparée, donc j'ai pas besoin de rajouter d'huile à l'intérieur. Elle roule avec du 16%. J'ai pas envie de la pousser avec du 25 ou du 24, je sais plus. Pas envie de baiser mon moteur, ça me tente pas trop, donc je préfère rouler avec du 16%, comme ça j'abîme pas trop le moteur. Alors, faut savoir que le chauffe-bougie d'origine qu'il y a avec, il y a beaucoup d'oxydation à l'intérieur. Je l'ai jamais utilisé, mais il va falloir que je répare parce que j'ai une autre voiture thermique qui se situe, attendez, j'ai bougé la caméra, là. Mais sauf que celle-là, elle est prête pour la vente, donc elle est entièrement nettoyée, tout ça. Et j'ai un chauffe-bougie, j'ai tout ce qu'il faut pour la faire démarrer. Mais je préfère vendre tout ça avec l'ancienne. Donc, de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut pour la faire tourner. Il faut juste que je nettoie cette chose là, le chauffe-bougie. Voilà. C'est plutôt une bonne voiture, hein. Bon, moi personnellement, je suis pas. Enfin, le thermique, c'est pas trop mon truc. Je préfère l'électrique parce que bon, tu branches, hop, t'allumes, tac, 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 c'est bon, c'est fait. Là, faut quand même préparer. Faut faire parfois le réglage moteur. Donc, bon, je préfère l'électrique que le thermique. Mais bon. Je vais la garder cette voiture parce qu'elle me plaît. Je l'ai eu gratuitement. Puis c'est une petite Tamiya quand même bien sympathique, hein, voilà. Ah oui, alors. Donc je vais raconter pourquoi est-ce que la culasse est complètement rouillée. Enfin rouillée, non elle n'est pas rouillée, elle est rayée, hein. J'utilise les mauvais mots. Voilà. Et pourquoi est-ce que l'aileron il est complètement éclaté, hein, aux attaches. Alors c'est tout con, tout simple. En fait, avec un copain on faisait la course. Et on est arrivé d'un parking donc avec du goudron à plat à des graviers et plein de bosses. Et donc mon pote il était avec sa voiture thermique un huitième, il est passé et moi par contre je suis pas passé. En fait je suis atterri dans les graviers puis je me suis retourné donc je suis atterri sur la culasse et sur l'aileron. La culasse elle est rayée hein, et puis elle s'était complètement pliée donc j'ai tout détordu au tournevis plat. Et puis bon bah l'aileron du coup j'évite de l'enlever maintenant. Voilà. Donc, ouais, non, sinon c'est vraiment une bonne voiture, elle est vachement réactive, que ce soit au moteur ou à la direction. Quoique à la direction c'est quand même un peu lent, mais bon, c'est pas trop mal, hein. Pour ce que j'en fais, ça me pose pas de problème. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Non, c'est bon, je crois que j'ai tout dit, hein.
Voilà, donc je suis assez satisfait de cette voiture, hein, elle est quand même bien. Elle est un peu vintage, c'est pas trop mal, j'aime bien. Voilà, donc c'était la présentation de la Tamiya Mad Spirit 1/10 4 roues motrices. Bah écoutez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous présenterai le dernier véhicule télécommandé qui sera un électrique et qui sera encore plus gros. Voilà. Salut!